Alors je poursuis, il manquait le mot local, 3 ne peut pas être considéré comme un maximum local. Voici, donc on a défini ce que sont les minimums, maximums locaux, donc on est au point là-dessus. Maintenant on va faire le lien avec notre étude de fonction et la dérivée. La propriété est la suivante qui est admise et qui est une condition nécessaire pour l'existence d'un extrémum local. Soit f une fonction dérivable sur un intervalle i et x0 un réel de cet intervalle. Si a et f admet un extrémum local en x0, alors f' de x0 égale 0. Expliquons. On est dans la condition, on a une fonction dérivable sur un intervalle i. x0, un réel de l'intervalle. Si f admet un extrémum local en x0, par exemple ici, localement, nous avons un minimum. Alors f' de x0 égale 0, c'est ce que nous dit la propriété. Et donc f admet une tangente horizontale au point d'abscisse x0. Nombre dérivé nul, tangente horizontale. On le schématise comme ça, parfois avec des flèches. Voici. Ensuite, cette propriété n'est pas vraie pour les extrémas qui ne sont pas extrémas locaux. Oui, effectivement, on revient à ce qu'on a vu au-dessus. On a vu au-dessus que 3 était le maximum de la fonction, sur tout l'intervalle, mais ce n'est pas un maximum local. Eh bien, on voit bien qu'ici, nous n'avons pas f' de x0 qui égale 0. On n'a pas de tangente horizontale en moins 5. Ensuite, très important, nous avons écrit une propriété dans le sens direct. Si f admet un extrémum local en x0, alors f' de x0 égale 0. Nous, on aimerait s'intéresser à la réciproque dans l'autre sens. Est-ce que si f' de x0 égale 0, alors f admet un extrémum local, puisque l'idée, souvent, dans les études de fonctions, c'est de prouver qu'il y a des minimums et des maximums. Eh bien, la réciproque n'est pas vraie. On dit que la condition n'est pas suffisante. On dit que c'est une condition sur laquelle elle était nécessaire, mais elle n'est pas suffisante. Voici un contre-exemple. Alors, on considère cette fonction, qui est la fonction cube. Regardez-les ici. Qu'est-ce qui nous arrive ? On va calculer ce qui se passe ici en 0. Donc, cette fonction, elle est dérivable, et on va la dériver. f' de x égale, vous les connaissez, fonction de référence, 3x au carré. On a donc f' de 0 qui est égal à 3 fois 0 au carré, qui vaut donc 0. On est dans cette catégorie, dans cette condition-là, on a f' de quelque chose qui est égal à 0. Si la réciproque était vraie, cela impliquerait que f admet un extrémum local en x0, qui ici est 0. Or, ce n'est pas vrai. Et pourtant, f n'admet pas d'extrémum local en x0 égale 0. Nous voyons bien ici, ça c'est la fonction cube qui est représentée. Il n'y a pas d'extrémum local. Les valeurs ne sont pas toutes plus grandes que 0, plus petites que 0, sur un intervalle ouvert. Pourtant, on a bien une tangente horizontale et on a bien un nombre dérivé qui vaut 0. Si cette réciproque n'est pas vraie, on va chercher à savoir qu'est-ce qui serait vrai. Il faut donc ajouter une condition. La voici. Alors, cette fois-ci, ça va être une condition donc suffisante. Mais on ajoute des choses. On a une fonction dérivable sur un intervalle ouvert i et x0 un réel de i. Si f' de x0 égale 0, on a vu que c'était nécessaire. Et que en plus, f' change de signe en x0, alors dans ce cas, f admet un extrémum local en x0. Voilà la condition qui nous manquait, le changement de signe de la dérivée. Vous avez donc ici les deux possibilités pour les tableaux de signes. Autour de l'extrémum local, voilà ce qui va se passer. Nous avons la dérivée qui s'annule en x0, soit en passant du signe négatif au signe positif, auquel cas la fonction L sera décroissante puis croissante. Et on aura bien un minimum local, soit
la dérivée s'annule en x0, en changeant de signe, mais cette fois en passant de positif à négative, et la fonction passe de croissante à décroissante. Prenons un exemple d'application de ceci. Un exemple type, f est la fonction définie sur R par f de x égale x au cube moins 6x carré plus 2, déterminer les extrémas locaux de f. Et bien dans ce cas, nous allons procéder, évidemment, pour prouver ça, à l'étude de fonction, pour prouver que la dérivée s'annule en changeant de signe. Alors, première chose, la dérivée est-elle dérivable? Oui, bien sûr, cette fonction est dérivable car c'est un polynôme. F est un polynôme. Donc, dérivable sur R. On a, d'après nos règles de dérivation, f' de x égale 3x carré moins 6 fois 2x, et la dérivée de 2, 0, soit 3x carré moins 12x. Nous pouvons utiliser la forme factorisée, puisqu'ici, on voit bien qu'elle est factorisable. Nous avons le fait que ça soit égal à 3x facteur de x moins 4. J'ai factorisé et par 3 et par x. Ce qui s'écrit aussi 3 facteur de x moins 0 facteur de x moins 4. Et donc c'est un polynôme de degré 2 avec a égale 3 qui est positif. Et nous avons ici les deux racines du polynôme qui sont directement données par la forme factorisée, qui sont x1 égale 0 et x2 égale 4. Ainsi, on connaît la forme de la représentation graphique. Donc déjà une parabole pour un polynôme de degré 2, a positif, donc orienté vers le haut. Et nous avons deux racines qui sont 0 et 4. Le signe va donc être plus, moins, plus. Nous pouvons ainsi établir le tableau de signes de la dérivée. Le voici. Alors, nous allons marquer x. On l'étudie sur R, donc moins l'infini plus l'infini. Les racines sont 0 et 4. La deuxième ligne, nous allons placer le signe de f'. Et enfin, en bilan, les variations de f. Nous avons ce tableau que je vais compléter, je vous le montrerai après, avec les lignes et colonnes. Donc, f' s'annule en 0, s'annule en 4, nous l'avons vu, et le signe plus, moins, plus. Pour ce qui est des variations, lorsque la dérivée est positive, la fonction est croissante, dérivée négative, fonction décroissante, dérivée positive, fonction croissante. Les images, nous pouvons les calculer. L'image de 0 par la fonction f qui est ici 0 cube moins 6 fois 0 carré plus 2, c'est 2. L'image de 4, 4 au cube moins 6 fois 4 au carré plus 2 est égale, après calcul, à 30. Nous plaçons ici. Ici, on n'a pas d'image, ce serait des limites, mais ce n'est pas encore un autre programme. Et nous allons pouvoir conclure. Sur quoi? Sur la question qui nous a été posée, déterminer les extrémas locaux de f. Donc poursuivre la définition, pour dire que ça admet un extrémum local, il faut dire que la dérivée est nulle et que f' change de signe en x0. Et bien ici, nous avons deux endroits où la dérivée est nulle et où la dérivée change de signe. Passe de positif à négatif, passe de négatif à positif. Nous avons donc un maximum local qui est 2 atteint en 0 et un minimum local qui est moins 30 et qui est atteint en x égale 4. Les voici. Ainsi, nous pouvons écrire f' s'annule en 0 en changeant de signe.
Ainsi, f de 0, qui est égal à 2, est un maximum local de f. Et enfin, f' s'annule en 4 en changeant de signe. Ainsi, f de 4 égale moins 30 est un minimum local de f. Voici pour l'étude. Petite remarque, ici, pour l'étude du polynôme de degré 2, j'ai fait ça parce qu'on disposait de la forme factorisée facilement. On pouvait aussi étudier le signe en considérant ce polynôme, delta, signe de delta, x1, x2, hein, bien sûr, on pouvait le faire comme d'habitude, avec la deuxième méthode apprise, si on le souhaite, il n'y a aucun problème. Voilà, donc maintenant vous savez tout, vous pouvez déterminer les extrémums locaux d'une fonction, à vous de jouer sur les exercices.